On continue de débriefer, de commenter, d'analyser ce qui a été dit ce soir par le chef de l'État qui a prononcé cette phrase, la bataille de la transition écologique, nous allons la gagner. On l'écoute. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. Parce que la transition écologique est une bataille que nous devons gagner. Il nous faut la mener avec résolution et méthode. La planification écologique sera l'instrument de ce dépassement historique pour baisser nos émissions de CO2 et sauver notre biodiversité. Avec notre plan France 2030, nous continuerons d'investir, d'innover, de déployer une écologie à l'échelle industrielle. Et après la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la loi sur le nucléaire marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire. Bonsoir Sandrine Rousseau, merci d'être en ligne avec nous sur BFM TV, députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Il vous a convaincu, vous Emmanuel Macron, sur ce point de la transition écologique ? Alors évidemment non, et surtout on a l'impression que la crise écologique pour Emmanuel Macron, ça n'est que la guerre en Ukraine. Or c'est une crise bien plus globale, et ce qui nous a manqué dans ces vœux, c'est une vision, c'est une perspective, c'est comment on va mettre la France en mouvement pour se mettre vraiment en ordre de bataille contre le réchauffement climatique. Et là il y a rien. C'est-à-dire qu'on est encore dans les cols roulés. Et il remet à 2030 les mesures nécessaires, alors qu'on voit là actuellement en France, il y a des températures qui sont anormalement élevées, alors qu'aux États-Unis, il y a une tempête qui est anormalement importante et qui met une partie du pays en danger parce que tout est glacé. Et en fait, c'est comme si ça n'existait pas. Enfin, j'ai l'impression que Emmanuel Macron vit vraiment dans une forme de pensée magique sur l'écologie, c'est-à-dire qu'il va faire 2-3 trucs là dans l'année, on va mettre des cols roulés puis ça va aller. Et en fait, c'est pas du tout à la hauteur du défi climatique, pas du tout. Et là, ça commence à devenir inquiétant en fait. Sur la réforme des retraites, Sandrine Rousseau, vous l'avez entendu comme nous, 2023, c'est confirmé, ça va se faire. Vous allez vous y opposer farouchement ? Bien sûr, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous décalez l'âge de départ en retraite, en fait, vous abîmez et vous blessez des corps qui sont les corps des employés et des ouvriers, pas ceux des cadres, puisque les cadres aujourd'hui partent déjà en moyenne à peu près à 65 ans. Donc en fait, ceux que vous mettez le plus en difficulté, ce sont les ouvriers et les employés, comme les réformes qu'il a toujours menées, mettent les plus fragiles en plus grande difficulté. On le voit avec le chômage et les radiations majeures qu'il y a eu au mois de novembre et au mois de décembre. On le voit avec le décret qu'il a passé entre Noël et le Nouvel An pour diminuer de 40% les allocations chômage. Il y a une espèce de guerre contre les pauvres en France, et ça, il va falloir que ça s'arrête, parce que là, la réforme des retraites risque, et du moins je le souhaite, d'être la goutte d'eau de trop dans la destruction de notre système social, et puis surtout dans ce mépris vis-à-vis des pauvres. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Emmanuel Macron, dans tous ses vœux qui ont été extrêmement long, ça a duré près de 20 minutes, il a dit plein de choses, il y a eu plein de petites mesures comme ça, et il n'a pas eu un mot d'empathie. Pas eu un mot pour les personnes qui aujourd'hui se gèlent chez elles parce que leur logement est insalubre ou mal rénové. Pas eu un mot pour les personnels soignants qui aujourd'hui se battent alors que les crises des urgences et la crise de l'hôpital est incroyablement nié par le gouvernement. Il n'a pas eu un mot pour l'ensemble des personnels des services publics qui travaillaient. Et moi, j'ai envie de dire, quand est-ce qu'on a enfin un président qui, non pas nous vend son programme, ça on le connaît son programme, mais écoute, entend et réagit à la réalité de ce qu'est la France aujourd'hui. Merci beaucoup Sandrine Rousseau.